Coucou la team couture, comment ça va? J'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts à en découdre avec moi. Là, je vais vous présenter un sac cabas pour aller faire vos courses ou un petit sac à main tranquillou, comme ceci. Donc, il est réversible, donc mettez du tissu que vous aimez bien aussi à l'intérieur, que vous pourrez mettre sur l'extérieur. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, on est parti pour le tuto. C'est parti! Alors, on est parti pour réaliser le sac cabas, sac à main. Donc, je vous ai mis le patron qui fait 40 de large sur 43 de long. Ici, j'ai enlevé, donc vous allez jusqu'en bas 43 ici, et vous allez ici 40, et vous remontez 43, 40. Et là, vous enlevez 10 par 10. Voilà, vous vous mettez juste comme ceci, et vous tirez votre trait des deux côtés. Donc là, j'ai préparé. Donc là, j'ai plié en deux pour trouver mon milieu pour après mettre les anses. Donc, je vous ai mis le tissu extérieur, donc 40 par 86, si vous le mettez au pli. Mais attention, le pli, c'est juste si vous avez du tissu uni. Si vous avez du tissu comme moi qui est imprimé, surtout vous coupez ici, parce qu'au pli, du coup, ça sera à l'envers à un moment donné. Ça, c'est juste si vous voulez, si vous avez du tissu uni. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, là, j'ai le patron, j'ai ma doublure, j'ai déjà thermocollé mon extérieur. Donc, voilà. Donc, le thermocollant, c'est pareil, c'est 39 cm par 85. Mais faites attention. Alors, si vous avez des motifs, vous découpez ici. Si vous avez un tissu uni, vous coupez au pli. Et à ce moment-là, vous découpez sur votre tissu directement. Donc, on passe à l'étape numéro 2. Donc, on a l'étape numéro 1 consiste à découper tous nos tissus et l'étape numéro 2 à thermocoller. Moi, c'est déjà fait. Donc, voilà mon tissu. Ça, le tissu intérieur, on peut déjà l'épingler et on va laisser une ouverture. On va laisser une ouverture. Donc, vous avez besoin, comme d'habitude, hein, la panoplie nécessaire pour coudre. Donc, les épingles, le fil, etc. Donc là, vous laissez une bonne ouverture ici. Ici, ici, ici. Vous allez coudre. Alors, les trois côtés, en laissant une ouverture de 20 cm sur un des côtés. Et vous n'allez surtout pas coudre ici. Ça se fera après. Donc ça, je mets rayon couture. Maintenant, on va passer aux anses. Donc, j'ai besoin de anses. Alors, pour les anses, on a dit qu'on prenait 50 cm. Donc, moi, je me mets ici et je fais 50 cm ici. Vous coupez vraiment comme vous voulez. Et après, je remets ça sur un autre côté. Et on va couper le long. Donc, on range ça. Donc, ici, je vous ai parlé tout à l'heure du milieu. Donc, le milieu, on va faire une petite croche, toute petite. Et à partir de cette croche-là, là, on n'hésite pas, on fait comme ceci. Et on va compter, on va le mettre à peu près à 10 et 10. Donc, 10 et 10. Donc là, on va remettre deux petites croches. Voilà. Et ça va être notre repère pour mettre nos anses. Donc là,
Il est là. Donc on le met à l'intérieur. Hop. On laisse un petit peu dépasser. On fait comme ceci. Hop. Et là, on continue le long comme ça et on vient à l'intérieur de notre trait ici. Hop. Et hop. On fait notre deuxième. On met celle-ci de côté. On voit ici à l'intérieur. Hop. Et puis, on fait comme ceci à l'intérieur aussi. Voilà. Et on va... Voilà. Donc, on va aller coudre nos anses et le tissu doublure. C'est parti! Donc, on va venir coudre les anses. On se met près du bord. C'est juste pour les fixer pour le moment. Hop, on se met à 0,5 à peu près. Et on passe plusieurs fois dessus pour bien maintenir. Donc arrivé là, on coupe. Voilà. Hop. On se met pareil ici. Coudre. Voilà. Donc on fait la deuxième. Comme ça c'est stable. On passe à la deuxième. N'hésite pas à repasser dessus, pas de problème. Hop. Donc maintenant, on va passer à notre doublure. Donc on n'oublie pas de laisser une ouverture et on se met bien à 1 cm du bord. Donc on fait un point d'arrêt en haut. Et là, on va arriver vers notre paire. Donc on fait un retour arrière. On stoppe et on reprend. On laisse une bonne ouverture pour pouvoir bien retourner. Voilà, et c'est parti. Et là maintenant, on va coudre les deux autres côtés tout le long. Hop. Voilà. Donc,
Donc là, on peut passer à la surjeteuse. Donc une fois que c'est fait, on peut coudre nos coins sur les côtés. Donc on met couture contre couture, on fait le coin, on met ici, on se met à 1 cm et on fait un point d'arrêt. Donc là, hop, de l'autre côté, on tire bien. Hop. Voilà, un premier coin de fait. Ça prend forme. Donc là, pareil, hein, couture contre couture, on n'hésite pas. On n'hésite pas à mettre ici. On rabat une couture d'un côté, une couture de l'autre et on se met à plat ici. Voilà. Et là, on tire bien des deux côtés pour pouvoir coudre tout le long. Hop. On enlève le petit pli qu'il y a là. Voilà. Donc, notre doublure est faite. On n'hésite pas à surjeter. Donc, après, on va mettre comme ceci, endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Et on va coudre nos 3 côtés. Donc, vous assemblez, vous mettez bien bord à bord les tissus. Vous épinglez. On épingle jusqu'en bas. Ok. On épingle en bas. Jusqu'en bas. Et là, on épingle comme ceci. Hop, pour pas que ça bouge. Et enfin, on épingle ici. Et là, on va coudre tous les 3 côtés sans s'arrêter. On met bien bord à bord ici. Et hop, bord à bord ici. C'est juste pour maintenir. Hein. Vous ne cousez pas le haut, hein, surtout pas. Voilà. Très important. Ça va être après. Donc maintenant, on se remet sur la machine à coudre. Et on va se mettre à 1 cm comme tout à l'heure. On avance un peu. Et on coud jusqu'en bas. Là, on fait un point arrière. Ah, ça n'a pas voulu couper. Si. On fait notre bas. Et là, hop, on se met bien à plat. Et on coud. Et on fait le dernier panneau. Hop. Et là, on fait un point arrière. Voilà. Donc là, on n'hésite pas à ouvrir les coutures en bas et bien aplanir.
Donc, on va préparer nos petits coins. Donc, on se met à l'intérieur, on met nos mains à l'intérieur. Et là, on va mettre couture contre couture et on va mettre cette couture là d'un côté et cette couture là de l'autre. On met une pince pour bien solidifier. Voilà, et là on va se mettre comme ceci et on va coudre à 1 cm. Vous y allez doucement parce que là il y a de l'épaisseur. On passe de l'autre côté, donc on met couture contre couture. Voilà. On bascule les coutures d'un côté puis de l'autre. Comme ça fait moins d'épaisseur. On met ici et puis là, on va coudre tout le long. Hop! Et on va coudre tout le long. Donc on coupe les coins avec un ciseau et ensuite on passe au zigzag. Donc je coupe et j'hésite pas à passer à la surjeteuse. Surjeteuse ou point zigzag avec votre machine à coudre, il n'y a pas de problème. Faites vraiment comment vous le sentez. Et si vous avez une surjeteuse, bah faites-le avec la surjeteuse. Donc voici. Donc on a notre extérieur de fait. Voilà. Donc voici l'extérieur. Donc on va laisser l'extérieur comme ceci. On met bien les anses à l'intérieur. Et là, on va prendre notre extérieur qu'on va mettre l'endroit de l'autre côté. Très important. Sinon, ça ne sortira pas comme vous voulez. Donc, là, l'endroit, il est là. Et on glisse l'endroit contre l'endroit. Et là, on va se mettre couture contre couture ici. Et on bascule nos coutures d'un côté puis de l'autre. Alors, on met déjà une épingle ici. Et on tourne de l'autre côté et on va directement mettre pareil, couture contre couture ici, bien en face. On bascule les coutures d'un côté puis de l'autre, toujours pour avoir moins d'épaisseur. Et là, ici, on va pouvoir étirer et ainsi mettre notre pince. Nos pinces, hop, on tire bien, hop, pas hésiter à tirer. Bord à bord et on tire bien. Voilà. Donc, on repasse à la machine. Donc,
On tire bien. Hop. On peut commencer n'importe où. Mais il vaut mieux commencer par là. Allez, hop. On fait un point arrière. Et là, maintenant, on va coudre tout autour. N'hésitez pas. Là, c'est bien. Hop. Hop. Vous cousez. Voilà. Vous coupez. Vous n'hésitez pas à couper tout autour. Une fois que vous avez coupé tout autour, vous sortez votre doublure comme ceci. Vous passez par le trou que vous avez laissé, l'ouverture que vous avez laissée. Donc elle est où? Cherchez, elle est là. Et on va passer notre... Alors il y a de les... C'est assez rigide là, parce que j'ai pris du H250. Et on passe notre sac extérieur par le trou. Ça fait une petite boule pour le moment. Hop, on passe tout, on passe tout, on passe tout. Une fois que c'est passé, on n'a plus qu'à défaire comme ceci. Alors, hop, on n'hésite pas à passer nos mains à l'intérieur pour mettre en place le sac, lui donner la forme finale. C'est costaud, hein. Je pense qu'il va tenir debout le sac. Vous sortez bien ici ce qu'on a cousu. Voilà. Vous sortez bien de l'autre côté. Hop. Hop, hop, hop. On sort bien les coins comme ceci. Hop. Allez. Voilà. On a bien sorti tout comme ceci. Donc, là, on est sur notre doublure. Et là, on va mettre notre doigt d'une extrémité à l'autre et on va venir refermer cette doublure. Donc, prenez des pinces ou des épingles et vous les mettez tout le long. Et ensuite, on va passer un petit coup de couture invisible. Donc, quand on a cousu, on remet notre doublure à l'intérieur du sac. On remet bien en place. On prend le temps pour remettre bien comme ceci. Alors, on n'hésite pas à aller repasser sur le pli, comme ceci. Voilà. Donc, on n'hésite pas à ressortir comme ceci. Alors, on met des épingles, en fait, tout le long. Voilà, on met bien au pli. Une fois qu'on a repassé, ça sera plus simple. Et là, on met sur le pli. Il ne faut pas qu'on voit l'intérieur sortir sur l'extérieur. Très important. Ça fait pas très joli. Et on n'hésite pas à aller mettre
notre doublure bien vers le bas, hop, et bien vers le haut. Et on continue de tourner comme ceci, hop, on descend, hop. Hop, tout le long. Et on va coudre tout le tour. Donc mettez autant d'épingles que de pinces ou d'épingles que vous le souhaitez. Hop, bord à bord. Et là on arrive, on a fait le tour et on met bien bord à bord. Alors hop, comme ceci. Hop, on tourne de l'autre côté et on envoie vers le bas. Maintenant, on va passer à la couture. Donc, on va commencer par un côté. On va commencer par un côté. Hop. Alors, vous faites attention parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc, on se met tout au bord. Voilà. Donc, on va faire tout le côté, tout le tour. Quand on est ici, on passe sur la ceinture et on continue. Hop. Et là, quand on a fait tout le tour, on vient s'arrêter dessus. Et là, on coupe. On enlève tous les petits fils qui dépassent. Bon, moi, j'ai pris en noir, mais là, il aurait fallu prendre une couleur qui se voit moins, mais c'est pas grave, hein. Moi, je l'ai fait pour que vous puissiez voir. Donc, voilà le sac. Alors, on peut aller repasser un petit peu. Donc, voici votre sac qui est terminé. Hop. Après, on n'a plus qu'à le plier comme ceci. Et voilà. Votre sac cabas est réalisé. Voilà, votre sac cabas est terminé. Donc après, vous pourrez mettre tout ce que vous souhaitez dedans.
Voilà, vous pourrez mettre tout ce que vous souhaitez dedans. Ben, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez réaliser vos sacs cabas. Voilà. Donc après, il est réversible. Hein. Si vous voulez mettre l'intérieur qu'il y a là à l'extérieur, vous pouvez. Il est réversible à souhait. Donc là, voilà, vous le pliez comme ceci. Puis voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Bisous.